téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme Terra, où vous allez découvrir les secrets de l'environnement. À présent, nous allons faire une tournée dans la presse écologique égyptienne et internationale. La mer Rouge regorge de coraux et représente une grande attraction pour les touristes en général et les plongeurs en particulier. Plus de détails dans ce commentaire. Un autre commentaire sur les dernières évolutions survenues dans le domaine de l'écologie. Le moment fort de notre mission aujourd'hui est le projet du nouveau canal de Suez et son importance économique. Une nouvelle arme contre la superbactérie. Une équipe canadienne vient de découvrir une substance extraite d'un champignon capable de déjouer la résistance aux tiques de bactéries redoutables. Mobilisation renforcée contre le chikungunya aux Antilles. Les Antilles françaises et la Guyane totalisent déjà 9000 cas alors que le pic épidémique n'est pas encore atteint. Ce qui fait l'attrait de la mer Rouge sont les récifs coralliens. C'est là que réside toute la vie animale et végétale sous-marine. La mer Rouge est une mer salée, ce qui la rend comparable à un grand désert où les ressources nutritives sont très rares. Les récifs coralliens sont comme des oasis au milieu de ce grand désert. C'est là que toutes les espèces animales ont élu domicile. Les récifs sont leur garde-manger. Ils sont le fondement de l'écosystème de la mer Rouge. Sans eux, il n'y aura pas de vie aquatique et beaucoup moins de tourisme. Car c'est là aussi que les plongeurs et les nageurs découvrent sous leurs yeux émerveillés les milliers de poissons multicolores qui nagent au-dessus du récif ou se cachent dans ses cavités. Les coraux aux formes et couleurs diverses, les crustacés et les oursins, les mollusques et les étoiles de mer, les grognes et les éponges, une immense richesse de vie. Si une catastrophe climatique devait railler la plupart des espèces de la surface de la Terre, les cafards ne seraient pas les derniers survivants comme on le croyait jusqu'ici, mais selon une étude de science, ce seraient les rats. Longtemps, les scientifiques ont en effet pensé que seuls les cafards survivraient à une catastrophe climatique à l'échelle mondiale. Depuis quelque temps, ils observent un déclin de leur population alors que le nombre de rats, lui, ne cesse d'augmenter. Une étude récente de la revue Science a mis en évidence le phénomène de défaunation ou l'extinction rapide d'un grand nombre d'espèces à l'œuvre sur notre planète. Un terme à retenir puisqu'il va devenir sûrement aussi important que le réchauffement climatique ou la déforestation. Une mauvaise nouvelle pour l'homme, tout d'abord parce que le rat est connu pour être un porteur de maladies plutôt efficace. Il est à l'origine du déclenchement de la grande peste noire. Une étude de 2013 montre que le rongeur peut transmettre des maladies telles que la peste, les infections streptococciques, les arbovirus. L'étude précise que les puces, les tiques et les poux sont connus pour s'attaquer aux rats et transmettre des agents infectieux de l'animal à l'homme ou entre les animaux, ce qui peut être à l'origine d'une épidémie. De plus, les rats peuvent s'adapter au changement climatique. À long terme, si l'homme continue de détruire certaines des espèces qui font la biodiversité de notre planète, les rats prendront le monopole et leur taille doublera, voire triplera de volume. Le docteur Jean Zlazievitch de l'université de Leicester pense que le rat est une espèce qui pourrait repeupler la planète si une crise biologique venait à faire disparaître des milliers d'espèces. Les rats sont présents sur la plupart des îles du monde. Selon les chercheurs, les rats sont présents sur la plupart des îles du monde. Une fois arrivés dans un nouvel environnement,
ils sont très difficiles à éradiquer. Avec la disparition de nombreuses espèces, les rats se trouvent aujourd'hui en bonne position pour occuper à moyen ou long terme une place très importante au sein de la biosphère. Un scénario pas si improbable que cela quand on sait qu'à Paris, on estime leur population à 6 millions, soit 3 rongeurs pour un habitant. L'étude menée par le docteur en biologie Rodolfo Dirzo de l'université de Stanford a révélé une augmentation du rythme d'extinction des espèces. Depuis l'an 1500, au moins 320 espèces de vertébrés ont disparu, le plus souvent à cause de l'activité humaine. Les autres espèces d'animaux ont vu leur population totale diminuer de 25%. Chez les invertébrés, au cours des 35 dernières années, leur population a chuté de 45%. Selon les chercheurs, nous sommes à l'orée de la première crise biologique de l'Anthropocène, un terme créé et utilisé par certains scientifiques pour désigner une nouvelle époque géologique qui aurait débuté avec la révolution industrielle, période à partir de laquelle l'influence de l'homme sur la planète serait devenue prédominante. Cela serait donc la 6e extinction de masse de l'histoire de la Terre. Programme d'environnement sur la TV internationale. Dans ce programme, vous découvrez les lieux réservés naturels en Égypte et dans le monde. Navigation à tout nouveau dans l'espace d'environnement. Des rencontres et interviews avec les experts et scientifiques dans ce domaine. Suivez votre programme Terra sur Nile TV International. La teinture existe en Égypte dès le temps des pharaons, qui utilisaient de différentes plantes comme la henne et autres pour teindre tout genre de tissus, coton, laine et soie. Cette opération était au début très primitive et s'est développée avec le temps en ajoutant des matières qui aidaient à fixer les couleurs sur les tissus. Plus tard, les sels minéraux et les sulfates de cuivre étaient indispensables dans le domaine de la teinture et enfin le plasma et les ultrasons. Le problème des déchets résultant de l'opération de la teinture demeure un grand problème pour l'environnement, vu que ces déchets doivent être traités avant de s'en débarrasser. قطعنا شوط كبير جدا في معالجة المخلفات اللي طالعة من عمليات الصباغة باستخدام التكنولوجيا الحيوية.
Dr Hani Helmi, professeur au département de tissu au Centre national des recherches. On a réalisé un grand progrès dans le domaine du traitement des déchets résultant de la teinture des tissus en utilisant de la technologie organique et des enzymes pour diminuer le taux de la pollution. Nous savons que la teinture de tissu est un grand problème de l'environnement vu le taux de matières chimiques résultant de cette opération et qui cause la pollution de l'eau. Nos expériences visent à traiter les déchets de la teinture avant de les jeter dans l'eau. Le creusement d'un nouveau canal de Suez qui servira à fluidifier le trafic du canal existant, exigeant que ce projet de près de 3 milliards d'euros voit le jour dans un an. Le but est d'augmenter la capacité du trafic sur cette artère fondamentale reliant la mer Rouge et la mer Méditerranée. Plusieurs ports seront également construits le long du canal historique. Ce projet devra accroître le nombre de navires traversant le canal, augmentant les recettes du canal à 259 milliards de dollars et réduire la durée d'attente des navires de 11 à 3 heures maximum.